Bonjour tout le monde et bienvenue dans les podcasts de Karine. Donc dans ce podcast, on va parler du thème le changement. Alors moi je vais vous parler plus précisément du changement de vie parce que c'est ce qu'on a opéré, mais ça peut très bien être un changement de travail, un changement de région. En fait, chaque stade de changement dans sa vie est un cap pas facile à passer. On a été conditionné depuis tout petit à une certaine façon de vivre et dès qu'on doit changer quelque chose, en fait, c'est très difficile de se l'approprier. La peur prend le dessus et c'est quelque chose de compliqué. Nous, on était dans un contexte où c'est que tout allait bien, un stade de vie où on commence à être bien, les enfants sont grands, la maison est presque payée, on oublie toutes les années de galère où c'est que on était dans les travaux, où c'est que c'était compliqué, les crédits, les ci, les là. On commence à être bien en fait et on se dit pourquoi pas. Donc on prépare la chose. Nous personnellement, on avait décidé de partir, mais réellement, on aurait dû partir l'an prochain. Pour des raisons de stabilité financière en fait, parce qu'on n'avait plus le crédit de la maison et ça s'est produit différemment. Donc changer quelque chose dans sa vie, ça fait peur, que ce soit le travail, les apparts ou comme je vous disais la région ou quoi que ce soit, n'importe quel changement fait peur. Il faut recommencer et ça fait peur. Donc nous, suite à la maladie de Mehdi, on a décidé de profiter de la vie et donc on a commencé à voyager. Alors, on a commencé à voyager pendant les vacances scolaires et les longs week-ends. On avait la chance de pouvoir partir assez longtemps et ça, c'était cool. Puis en 2020, la Sécu a déclaré Mehdi inapte total au travail, en fait. Donc, il passe ses journées à la maison seul et ça, c'est pas cool. On va pas se mentir, ça, c'est pas cool du tout. C'est pas une vie de rêve. Du coup, pendant 2 années, il se consacre à la construction de son camion, donc en 2020 et 2021. Il a été fini en 2020, mais toutes les petites finitions et tout ce qui s'ensuit, on préfère faire dire tout le temps qu'on a mis 2 ans à le construire parce que c'est une réalité. Il y a eu des choses qui ont été modifiées, donc du coup 2020-2021, c'est la construction du camion. On l'utilise ce camion entre deux pour les vacances, on le teste, on voit ce qui nous va, ce qui nous va pas, en se disant fin 2024, on sera prêt pour partir et comme ça au moins pas de soucis. Mais fin 2021. On part en vacances en Andalousie et au retour, c'est très très difficile, vraiment très très difficile. On passe le jour de l'an avec des copains, on a du mal à remonter. Moi, sincèrement, j'avais dit à mon patron, je sais pas quand c'est que je reviens. Vraiment très très compliqué. Et au premier rond-point qu'on arrive côté français, donc on passe la frontière espagnole, premier rond-point côté français, on se fait klaxonner. Alors on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est parce qu'on allait trop doucement, parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas, on ne sait pas. Peu importe. Ce moment-là fut un déclic en fait. On s'est regardé et on s'est dit, on part maintenant. Donc imaginez-vous bien, quand vous décidez ça sur un coup de tête, rien n'est préparé en fait. Donc il faut se laisser un peu de temps. Donc on s'est dit, le dire c'est facile, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc nous, on avait à s'occuper de la maison, à loger Kélian qui lui ne partirait pas. Il allait avoir 18 ans, donc il partirait pas avec nous. Il fallait déscolariser Lucas, il fallait que je quitte mon job, que ça faisait 24 ans que j'occupais, et qu'on améliore le camion pour qu'il devienne notre maison. Donc on a décidé de se donner une année où c'est qu'on préparait tout. Et vraiment, dès qu'on est rentré, début janvier, dès qu'on est rentré, on a commencé par la maison, où il y avait beaucoup de travail en fait. Il a fallu tout désencombrer, c'est-à-dire que Mehdi, il avait été 10 ans à son compte en tant qu'artisan. Du coup, il avait stocké beaucoup de matos. Il y avait beaucoup de choses qu'on avait récupérées, du matériel à vendre. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Du coup, on s'est occupé de ça. Donc, je vous dis pas le nombre de bennes qui sont venus pour jeter, d'autres choses qu'on a vendues. Enfin bon, ça a été vraiment un déballage de beaucoup d'affaires. On s'est aussi attaqué à l'intérieur de la maison. Alors là, c'était plus compliqué parce qu'on a carrément tout désencombré. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on stockait mais qui ne servaient à rien. Donc du coup, soit on a donné à des associations, on a jeté ce qui était abîmé. Et avec tout l'argent qu'on a récolté, on a démarré les travaux sur un petit chalet qu'on avait sur le terrain en se disant, ça fera un appart pour Kélian. Donc on a démarré ces petits travaux, pas tant petits que ça parce qu'il a fallu refaire toute l'isolation, il a fallu tout créer à l'intérieur, il y avait rien du tout, juste les 4 murs et un plancher. Concernant la maison, on avait en fait dans l'idée de créer une colocation pour les personnes seniors avec une chambre pour nous quand on voudrait revenir de voyage ou qu'on voudrait faire un petit coucou à Kélian, au moins on aurait une chambre pour nous et ça nous permettait de laisser nos affaires personnelles dans cette chambre. Tout était ok jusqu'au mois d'août. Où c'est que j'avais trouvé les colocs, tout était ok. Jusqu'au mois d'août, où c'est que j'ai eu les annulations en cascade. Donc du coup, tout s'est écroulé. Il nous fallait trouver un plan B. Nous, on avait décidé de partir
au mois d'octobre. Et du coup, vous comprenez bien, de août à octobre, c'était compliqué de gérer ce problème-là. Donc on a fait un salon en fait où c'est qu'on a rencontré un abonné à moi et qui m'a dit t'en es où dans ta maison, dans ton projet. Il me suivait, donc il savait que c'était intéressant et que c'était quelque chose qui me plaisait de faire ça. Et je lui explique. Et là il me dit moi j'ai des appartements que je loue en Airbnb et ça me rapporte et ça me permet en fait de dégager un petit revenu. Je lui dis ok, ça fonctionne comment, parce que nous on connaissait pas du tout le Airbnb. Il m'explique et moi je lui dis mais moi mon problème c'est que je serai à l'étranger, donc du coup il va me falloir une agence. Je me fais entrer enseignant, tu dois trouver des agences. Donc effectivement j'ai trouvé des agences de conciergerie qui s'occupaient de tout. Donc j'en ai contacté 2 en fait. Il y en a un avec qui ça a pas trop matché, mais il était très sérieux, mais ça a pas matché en fait sur le contact humain. Et une fille en fait qui débutait et elle ça a plus matché sur le contact humain, même si elle avait pas l'expérience derrière. C'était ce que j'attendais. Donc du coup, nous voilà partis pour mettre notre maison à Airbnb avec une agence de conciergerie qui s'occupait de tout. Kélian, lui, il emménage en juillet dans son petit appart tout confort qu'on lui a créé. Il passe son permis en suivant et il l'obtient vraiment juste avant notre départ. Donc pour moi, c'était rassurant en fait de savoir que il avait le permis, il avait l'appart. Pour le reste, il est autonome depuis assez longtemps, donc je savais qu'il allait se débrouiller. Et au final, mes parents sont pas très loin de lui, donc s'il y avait quelque chose, il pouvait compter sur ses grands-parents. Lucas, lui, il termine son année scolaire en juin-juillet, comme l'année scolaire classique. Et le départ est prévu en octobre. Donc il ne retourne pas au collège en septembre. Pour un mois, on a dit, on va pas le mettre au collège, il faut réinvestir dans les fournitures scolaires et tout ce qui s'ensuit. Donc il ne retourne pas au collège. Mais là encore, problème avec l'administration française. Lucas est inscrit au collège, mais ne se présente pas. Du coup, je reçois une injonction comme quoi je dois scolariser mon fils. Avec l'aide de quelques amis qui sont nomades, elle m'aide à m'être dépatouillée sur le sujet en fait, et je réponds par un recommandé en indiquant que je quitte la France, et donc le sujet est clos, l'affaire est terminée, l'injonction est annulée et tout est ok. Quitter mon job. Alors ça, c'est peut-être ce qui a été le plus dur, je pense. 24 ans dans la même entreprise, 24 ans avec certains collègues. C'était pour moi une famille. J'ai vraiment un lien fort avec eux. C'était un boulot que j'aimais et que je m'épanouissais. Mais moralement, en fait, je reconnaissais que j'étais fatiguée. Ça faisait 2 ans, j'étais très, très fatiguée. J'avais un boulot à responsabilité et du coup, je prenais très souvent sur moi pour aider les autres. Et en fait, ça m'a épuisée. Donc en avril, j'informe mon patron que je veux partir. Et en octobre, je quitte l'entreprise, pas sans émotion. Mes collègues m'ont réservé une fête de départ et c'est très émouvant, vraiment. Concernant le camion, après 2 années de petits barouds à droite à gauche, on savait plus ou moins ce qu'il fallait améliorer. Donc ça a été quelque chose d'assez facile. C'est pas quelque chose qu'on a passé beaucoup de temps. Après, c'était plus le truc de savoir qu'est-ce qu'on emmène ou qu'est-ce qu'on n'emmène pas. Et au départ, on est très très matérialiste. On veut tout emmener, les robots de cuisine, les ci, les là. Et au final, aujourd'hui, je vous dirais que tous les mois, je me débarrasse de quelque chose. Donc le départ est calé, on décide de partir donc mi-octobre, mais voilà, encore une fois, le destin s'acharne et on est inondé à la maison. 18 ans qu'on habite à cette maison, jamais eu d'inondation, jamais eu de problème, et là, fin octobre, le terrain est ravagé, on a 20 cm d'eau tout autour de la maison, tout est emporté, c'est un torrent. Et du coup, il faut tout réparer avant de partir, parce que la maison est louée pour début novembre, donc il faut tout réparer. Donc début novembre, on répare tout et on part. En fait, c'est le grand départ. Donc un départ émotionnellement, comment on veut dire, compliqué. J'ai dû laisser mon fils. La maison, c'était pas quelque chose qui m'a plus perturbée que ça. J'ai vraiment fermé ma clé, chose que je faisais jamais avant. Je vous expliquerai niveau sécurité dans notre podcast comment on fonctionne, mais ma maison n'a jamais été fermée pendant 18 ans. Donc du coup, j'ai tourné la clé de la porte d'entrée. Ça m'a fait bizarre, mais sincèrement, niveau maison, pas de regret en fait. Je me suis dit elle serait bien entretenue parce qu'il y aurait du ménage fréquemment. Et la fille que j'avais choisie, j'avais confiance, donc du coup, pas de problème. Par contre, mon fils, c'était autre chose. Il avait juste 18 ans et vraiment, je culpabilisais. Mais bon, la vie est faite ainsi. Il m'a dit, maman, il faut que tu partes, profite-en. Donc du coup, on est parti. Donc vous voyez que notre histoire, elle est pas sans doute, sans imprévu. On s'est souvent dit, jamais on va y arriver. Après, sincèrement, je veux vous dire que tout est une question de volonté. Parce que sortir de sa zone de confort, quoi qu'il en soit, ça n'est jamais simple et c'est simple pour personne. Donc on n'est pas des surhumains, on est juste une famille ordinaire et comme tout le monde. Et du coup, il a fallu un moment qu'on prenne notre courage à deux mains. Ce qu'il faut que vous sachiez,
alors là je vais parler plus psychologie et savoir-vivre en fait, c'est que la peur c'est un mécanisme de défense et il est destiné à nous préserver d'un danger potentiel en fait. Donc c'est normal d'avoir peur, c'est la barrière qui se met entre nous et le danger qui est face à nous. Lorsqu'un changement il opère en fait, c'est directement notre zone de confort en fait qui est visée. Et bien souvent, on focus sur une seule chose, le négatif. On obstrue complètement la phase positive et on se dit jamais, mais si ça marche, en fait, ça, on le dit jamais. On dit toujours oui, mais s'il y a ci, oui, mais s'il y a là. Donc du coup, sincèrement, c'est vraiment quelque chose qu'on se base toujours sur le négatif et c'est ce qui nous fait peur au final. La plus grande erreur, en fait, c'est d'avoir peur et justement de faire des erreurs. Parce que quand on a peur, on fait des erreurs, on en commet. La peur provoque en fait tout ça. Et au final, je dois vous dire un truc, c'est que au final, on s'habitue très bien au changement. Et c'est plus franchir cette barrière qui fait peur que tout ce qui est après. Donc voilà pour ce podcast sur passer le cap. Après, je le répète encore une fois, ce n'est que notre expérience à nous. Mais sachez que l'essentiel, c'est de vouloir. Tout le reste, c'est des excuses. Il y a vraiment plein d'excuses que vous pouvez avancer. Le plus important, c'est de se donner le courage de franchir cette barrière. Et une fois qu'on arrive à franchir sa peur, on arrive à changer des choses dans sa vie. Donc voilà pour ce petit podcast où c'est que je vous ai expliqué comment nous, ça s'est passé pour changer de vie. On n'est pas quelqu'un de différent. On a juste eu le courage à un moment de franchir cette barrière. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais que vous sachiez. C'est que rien n'est indomptable en fait. On peut toujours surmonter sa peur. Je voulais aussi vous remercier pour le dernier podcast. Vous avez été très encourageants et ça m'a fait plaisir parce que du coup, c'est quelque chose qui est différent. Je peux concevoir que, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas dans les clous. Donc certaines personnes sont perturbées, mais je pense que c'est quelque chose qui peut avoir de l'avenir et c'est quelque chose de différent pour moi. Et si ça convient à certaines personnes, voilà, je fais l'effort de le faire pour certaines personnes. Allez, grosse bise, à bientôt.